l'idée, je vous rappelle, de la marche exploratoire, c'est qu'une fois qu'on a repéré donc dans le quartier des choses qui ne vont pas, alors des choses très précises, c'est d'aller voir les pouvoirs publics compétents et de leur expliquer la démarche pour que les choses changent, évidemment. Quelqu'un va noter tout ce qui se dit, hein, vous allez vous exprimer. On va peut-être monter juste devant la maternelle, voilà. Allons-y. Avant l'autre. D'accord. Alors des trous sur le trottoir aussi, hein, Ouais. Oui. dans cette rue. Donc la rue Séry, c'est là où il y a une école maternelle. Oui. Là, on est devant l'école maternelle. Donc on a déjà été signalé donc le problème de la circulation du carrefour, des dodanes qui ont été demandées notamment devant l'école maternelle, voilà, pour protéger. Donc après, élargir un peu celle-là comme ça. Ça y est, ça a été fait ça. Ah ouais? C'était serré ici, ça a été élargi. d'accord. Oui, ça a été élargi. D'accord. Oui, c'est sûr, j'étais une année plus pour avoir ça. Combien d'années pour avoir ça? Honnêtement, la maternelle, bon, hormis le devant, à l'intérieur, il y a eu des travaux chaque année. C'est vrai qu'à chaque fois, c'était des petits travaux, mais il y a eu des travaux chaque année. J'étais déléguée des parents d'élèves à l'époque, ici. Mes enfants ont grandi maintenant, ils sont dans une autre école. Mais le parvis, ça a été le plus long. Ça a dû mettre 3 ou 4 ans. Voilà. Mais on aurait voulu les deux dans en même temps. D'accord. Voilà. Les voitures, il y a même des voitures qui arrivent à sens interdit le matin. Pas de carte dans le quartier. Non, pas de carte, pas d'indication. Les panneaux n'ont pas été remplacés. Quel panneau? On a des panneaux d'indication qu'il y avait avant, ils n'ont pas été remplacés. Et les marquages au sol ne correspondent plus aux nouveaux panneaux de circulation. C'est-à-dire que souvent vous avez des lignes blanches où il n'en faut pas, ou des lignes pointillées or qu'il faudrait remettre une ligne blanche. Ça n'a pas été rectifié en même temps que les panneaux. Alors, en fait, à ce croisement, selon l'heure à laquelle vous passez en voiture, il faut vraiment être fort pour ne pas écraser les pieds de quelqu'un. Autre chose, c'est que Le matin à 8h20, l'école maternelle et l'école primaire ouvrent en même temps. Ça fait que les parents et les enfants, on est en train de courir entre les deux écoles et qu'on se retrouve souvent au milieu de la route parce qu'il n'y a pas de place. Il y a le chassé-croisé des parents et des enfants. D'accord. En bas, on se retrouve au milieu de la route. On n'a pas de place pour passer. Sachant qu'il y a quand même un collège qui est de suite à droite, c'est le collège privé. Oui. Il y a un collège qui est là. Et quand ils se retrouvent avec la sortie de l'école maternelle qui se trouve là, vous vous rendez compte du nombre d'élèves qu'il y a dans la rue et ça bloque toutes les voitures. D'accord. Voilà. Et nous, on a vraiment peur. Exactement. Après les jeunes, voilà, justement, qui courent, qui font pas attention. Il y a le bus en face. Puis voilà, c'est un carrefour très 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 dangereux là. C'est tout à fait un grand carrefour dangereux quand même. Des fois, quand on rentre le matin pour aller à l'école ou sortir, attention. et ce gare-là, les gens, on n'arrive pas à passer. Eh oui, là on voit, on a un exemple. Directement, comme ça. La circulation est vraiment un problème. Hein. Ok. Mais par contre, limiter la vitesse à 30 dans tous les quartiers et mettre des dodanes dans toutes les rues où il y a les écoles. Parce qu'il y a 6 écoles et une crèche dans quelques rues. Je ne sais pas si ça se fait encore devant les écoles. Vous savez, les agents qui font passer de temps en temps les élèves. Des personnes vraiment. Surtout aux heures de sortie parce que c'est un carrefour et il y a plusieurs devant l'école. Après, voilà, essayer de réglementer un peu, de voir la chose, comment on peut faire, tu vois. Voilà. Ah non, c'est dégueulasse. La vérité. Surtout le matin, quand on ramène les enfants, il y a la mère des chiens là devant la porte. Surtout devant la porte. Ah oui, je vais vous raconter juste un truc. La première année que mon fils il est rentré à l'école, là, oui, ils ont demandé à mon fils, première année maternelle, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il fait le chien? Et mon fils il a répondu, il fait caca devant l'école. De la propreté, il ne faut pas parler que des chiens, il faut parler aussi qu'il y a des rues qui sont abandonnées par les éboueurs. Moi, dans ma rue qui est juste en bas, là, Elle s'appelle comment? la rue Docteur Léon Perrin, elle est sur la liste, on la verra une autre fois j'espère, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est les commerçants de ma rue qui ont dû appeler la mairie pour que ça soit nettoyé. Parce qu'il y a eu des travaux, et il y a eu... pendant les travaux, il faut savoir que toute la nuit, il y avait un côté de la rue qui était barré, les poubelles ne passaient plus pendant une semaine, ils attendaient le week-end pour ramasser les poubelles.
D'accord, donc ils passaient Donc, pas du au tout. lieu de dire on va faire une tournée la journée parce que la nuit il y a des travaux, non, ils attendaient le week-end pour ramasser. Si on ne peut pas passer, on les ramasse pas. Et donc c'est les commerçants qu'on fait bouger pour que la rue soit nettoyée. On n'a pas eu, en 5 ans, on n'a pas eu un jet d'eau dans notre rue. Alors, les informations, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Il faut reconnaître que les conteneurs à poubelles ne sont souvent pas à leur place ou ne sont pas bien fixés, ou il n'y a pas de... Dans cette rue, vous voyez, il y a des bars. Normalement, on est devant une école, mais dans certaines rues, les poubelles sont entre les voitures en train de promener. C'est quand nous, on veut aller dormir. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est l'école Cadena. Oui. On est sur la place Cadena avec l'école Cadena et puis Nathalie nous parlait d'un danger qui est pour les enfants. Oui, pour les enfants. Les enfants, après, quand ils sortent de l'école, ils ont besoin de quelques minutes pour prendre leur goûter et se défouler un peu avant de rentrer à la maison. Le gros souci, c'est les barrières ici et le fait qu'on ne voit pas la différence entre le trottoir et la route qui est là. D'accord, oui, c'est de la même couleur, c'est le même revêtement. C'est le même niveau et il n'y a pas des barrières de sécurité pleines tout le long. Les passages piétons, on ne les voit plus. Exact. C'est vraiment un gros danger. Donc quand vous voulez les laisser respirer un peu avant de rentrer à la maison, vous vous inquiétez pour vos enfants. Et alors ici, vous aviez fait des projets, même un plan de choses plus agréables. On avait pensé à sécuriser et à mettre des jeux pour les enfants justement. Oui, justement, c'est ce temps-là, ce temps de repos, ce temps d'aération qui leur manque. Parce que de l'autre côté, c'est un parking à voiture l'après-midi, c'est un marché le matin, ils ne peuvent pas y aller de l'autre côté. Donc faire quelque chose, Des plus forts. faire quelque chose de ce côté, ça serait bien pour les enfants. Et on a besoin des activités ici pour les enfants, des jeux. Ils sortent, ils restent, ils jouent avec le ballon. Il y a les voitures qui partent à droite, à gauche, on a peur. Des fois, on a peur. Moi, je cours derrière. J'ai un petit, il a 6 ans, je cours derrière lui. Des fois, son ballon traverse la rue, alors on a vraiment peur pour ça. D'accord. Ce qui trompe un peu, c'est que, comme le disait tout à l'heure Nathalie, c'est qu'il y a une rue qui traverse la place, mais on a l'impression que c'est la continuité de la place. Donc pour des enfants, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de rue. Et pour les mamans, c'est pas sécurisant parce que si elles parlent avec une maman, elles perdent de vue leur enfant et ça devient très dangereux. Donc ce que nous avions créé, nous, c'était un petit peu une installation éphémère pour montrer qu'à moindre frais, on pouvait faire quelque chose. On avait sécurisé le tour et on avait créé un espace de jeu. Et ça avait super bien fonctionné parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus s'installer. Ils ont eu des créneaux encore. D'accord, il manque de lieux pour faire du sport. Oui, et de piscines aussi. D'accord, donc là, ils sont obligés de prendre le bus pour aller... Oui, je peux demander si vous voulez, je connais la maîtresse. Oui. Les piscines, ça manque. C'est un gros problème parce que les piscines, on n'a pas de créneau, il n'y a pas de piscine sur Marseille. Toutes les piscines, elles ferment. Donc plus de piscine. On se retrouve dans le... Alors, on ne sait pas. La plus près d'ici, c'est... Vous aviez créé Belle de mes plages. Oui, on est parti sur un petit coin qui est un peu plus haut et on a créé ce jour-là une plage, enfin une grande piscine avec notre partenaire qui sont le Turfu, qui sont là. Voilà, donc, et le Turfu, l'ambassade du Turfu. L'association, d'accord. Et nous avons créé une grande piscine avec... on a nettoyé un petit peu parce que c'était le petit coin pour les chiens là-bas. Donc, avec ce gros problème de piscine à Marseille, ça reste encore un gros souci. On n'a pas de piscine et les enfants arrivés à 6 ans, 8 ans, 10 ans ne savent pas nager. Donc c'est grave qu'à Marseille quand même, deuxième ville de France, que les enfants ne sachent pas nager. Donc c'est grave. Ou alors, mais il reste des créneaux pour les piscines pour des activités payantes. Pour les activités payantes, faut payer. Voilà, il faut payer, vous allez toujours en trouver. Quand vous allez payer pour faire des cours de natation pour votre enfant, pour vous-même ou pour toute la famille, oui, et là il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a des AIL, il y a la maison pour tous et il y a la busserade. Voilà. Il y a 3 endroits. Le problème, c'est que bien sûr, le sport, quand vous avez plusieurs enfants, c'est payant. Moi, ma fille, c'est 240 € l'année de danse classique. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, AIL avec Nathalie Honoré. Quand vous n'avez pas les moyens, c'est difficile de les payer, ces 240 €.
Je paye 50 € par mois, moi, alors imagine-toi l'année. 140 € l'année, 2 cours par semaine. Qui c'est qui prend les photos? Ouais, le passage photo, ouais, je vois, ouais. Il m'a envoyé mon fils. Non, il est là, mais t'as vu, Attention. On voit rien. Voilà. On voit rien, on ne voit pas le passage piéton, on ne peut pas traverser. Voilà. Il faudrait qu'elle prenne une photo. Par exemple, comme moi, je prends le bus le 31 au 14e pour l'ophtalmologie. Pour l'échographie, il faut que je descends en ville. Pour la gynéco, je déplace aussi à Saint-Jean. Alors, on passe 1 heure, 2 heures dans la rue pour prendre rendez-vous. Quand on arrive, ils disent que vous êtes en retard. Ce matin, j'ai passé 2 là déjà. D'accord. Oui, on a besoin. Des gynécos, centre radiologie, ostéopathie, de l'ophtalmologie, voilà, on n'a pas ça, on déplace loin. Des pédiatres, merci. Et on aime bien si on le fait ici à la Belle de Mai, un centre comme l'urgence. Quand il y a tout au centre médical, merci. Quand il y a tous les spécialistes dedans. Ça, c'est vraiment très très important. Pour nous enfants, on déplace jusqu'à Saint-Joseph ou la Timone. Vous mettez combien de temps pour aller jusqu'à là-bas? Si je prends le taxi, je vous dis pas, mais si je prends le bus, le petit, il dort tellement, il a pleuré beaucoup. Voilà, quand on arrive, on attend 2 heures, 3 heures. Ça fait 2 semaines, j'ai pris mon fils là-bas à la Timone. De 9h, j'ai resté jusqu'à 19h. Je rêverais d'une petite colonie de vacances pour les enfants. Ouais, parce qu'il y avait des bonnes sœurs, il y avait 40 chambres, donc si ça pouvait être des petites chambres pour passer une semaine sans les parents avec des animateurs, je trouve que ça serait super sympa. On y vient, parce que les enfants, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, bon, on est toutes maman aussi, voilà, donc... Nathalie, on a demandé une piscine aussi. Ah ouais, ça serait bien. Oui. Les enfants, pas pour toi. Tu es trop grande maintenant. Il y aurait la place pour faire une piscine? Ah oui, d'accord, il y a vachement d'espace. On a parlé ça cet été. D'accord. Mais j'aimerais bien que, par exemple, chaque enfant, par tranche d'âge, une semaine, ce serait pour les plus petits, une semaine, ce serait pour les un peu plus grands, etc. Et qu'ils en profitent à tour de rôle, les enfants du quartier. Avec des animateurs et voilà, ils pourraient faire du jardin justement, ils pourraient apprendre ce que c'est un arbre, apprendre à retourner la terre, apprendre pas mal de choses qui sont déjà sur place. Plus qu'ils ont le jardin, aller faire la cuisine justement avec. Je sais pas, il y a plein d'idées autour de la nature qui leur manquent avec nos 4 murs là. Moi j'aimerais bien montrer mon fils. Est-ce que ça va là? Oui, non, à l'appel, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Sa mère l'a parlé pour lui et pour elle. Tu l'as pas?